Maintenant tout ce qui est impressionné doit être exprimé et cela s'exprime dans le corps physique sous forme de l'anxiété. Maintenant c'est à ce moment-là que la plupart des gens prennent du Valium ou quelque chose comme ça, ils se droguent, ils ne comprennent pas la cause de l'anxiété. Et la plupart des gens ne parlent pas de leur anxiété, ils ne le montrent pas très bien, vous savez ce qu'ils font, ils le suppriment, ils le refoulent à l'intérieur. Du mal peut venir de cela parce que la suppression de lui qui est impressionné et enfermé à l'intérieur se transforme en quelque chose que nous appelons la dépression. Maintenant j'ai vécu dans l'ignorance pendant longtemps et puis, j'ai commencé à étudier et tout a changé pour moi, mais cela n'a pas changé par accident. Changé parce que j'ai commencé à étudier et j'ai développé quelque chose qui s'appelait comprendre. Bienvenue à propos de Bob Proctor. Vous savez que j'ai organisé des séminaires, consulté et orienté des personnes pendant presque toute mon autre vie depuis 50 ans. Maintenant depuis 57 ans que je suis dans cette entreprise et il y a une question qui me frappe tous les jours. Comment puis-je éliminer la peur? Comment puis-je éliminer la peur? Et vous savez que c'est une question à laquelle la plupart des gens n'apprennent jamais vraiment la réponse et la réponse est très claire. Tout d'abord, vous ne voulez pas éliminer toute peur, la peur peut être une très bonne chose. La peur peut vous avertir d'y aller doucement, vous savez, ne sautez pas simplement de la jeter s'il y a des rochers en dessous ou quelque chose comme ça, c'est une chose saine pour la peur et nous voulons comprendre que la peur est causée par l'ignorance. Qui est la principale raison pour laquelle vous trouverez maintenant des gens qui veulent se lancer en affaires, ils occupent un emploi qu'ils n'aiment pas, ils ont un rêve qu'ils veulent réaliser mais ils ont peur. Ils ont peur de sortir et de le faire. Nous trouvons des gens qui veulent investir et ils ont l'argent et c'est un bon investissement mais ils ont peur et donc ils s'en abstiennent. La peur soit une chose terrible à cet égard. J'étais dans un travail et j'avais un rêve et j'avais peur de quitter le travail. J'étais dans un service d'incendie et ce n'était personne, j'avais quitté le service d'incendie pendant de nombreuses années, personne n'a jamais quitté le poste et ils ne pouvaient pas vous licencier. Donc, quand je partais, j'avais peur, j'avais vraiment peur mais je me suis assis avec un mentor et il m'a aidé à comprendre quelque chose. Et puis j'ai étudié cela pendant longtemps au fil des ans. Maintenant je vais vous montrer quelque chose ici. Je veux que vous regardiez ce dessin. Ce dessin vous représente, le grand cercle représente votre esprit, la partie supérieure où il y a un choix que votre esprit conscient et là vous avez toutes sortes de facultés mentales. Vous avez la capacité de penser tout ce que vous voulez. La moitié inférieure du grand cercle, votre esprit subconscient, il n'a pas la capacité de choisir, il n'a pas la capacité de penser qu'il acceptera tout ce que vous lui donnerez et c'est ce que vous donnez à un qui déterminera ce qui arrivera au petit cercle là-bas, parce que c'est votre corps, donc la façon dont nous agissons, la façon dont le corps bouge est une expression de ce qui se passe dans l'esprit et malheureusement c'est généralement une expression de ce qui se passe dans l'esprit subconscient. La partie inférieure maintenant l'ignorance a un pôle opposé, cela s'appelle la connaissance, l'ignorance ne connaît pas la connaissance. C'est savoir que la connaissance et l'information et bien certaines personnes vivent dans l'ignorance toute leur vie. D'autres pas. Maintenant j'ai vécu dans l'ignorance pendant longtemps et puis, j'ai commencé à étudier et tout a changé pour moi, mais cela n'a pas changé par accident. Changé parce que j'ai commencé à étudier et j'ai développé quelque chose qui s'appelait comprendre. C'est ce que Suleiman a dit, il a dit tout ce que vous obteniez comprendre donc je vais vous demander de rester très proche ici et de vraiment regarder cela, il y a un pouvoir qui coule dans notre esprit qui ne s'arrête jamais de couler. En fait, il coule vers nous et à travers nous. Vous pouvez réellement photographier cette énergie quittant votre corps maintenant, cela peut sembler une déclaration ridicule, mais il y avait un type russe du nom de Semyon Kirlian en 1934, je pense il avait 34 ans. Il a perfectionné une forme de photographie, qui photographierait l'énergie quittant le corps d'une personne. Il photographiait vraiment la masse et il pouvait photographier l'énergie. Et si vous changez les images dans votre esprit, vous modifiez la vibration dans laquelle se trouvait votre corps et la couleur de celle-ci. L'énergie changerait, et sa densité dépendrait de la concentration, alors regardons ce dessin maintenant la partie supérieure. Nous disons que vous pouvez penser et vous pouvez penser tout ce que vous voulez.
Votre esprit subconscient est programmé, c'est là qu'un paradigme est une multitude d'informations. C'est un programme dans votre esprit subconscient, ses habitudes. Une multitude d'habitudes qui contrôlent notre comportement à un degré énorme. Maintenant, l'esprit conscient, l'esprit pensant peut prendre le contrôle du problème. C'est rarement le cas, la plupart des gens sont contrôlés par leur paradigme. Ceci nous expliquons pourquoi certains des gens absolument brillants, ils ont toutes sortes de connaissances, mais leurs résultats n'indiqueraient pas qu'ils savent grand-chose parce qu'ils sont fauchés, ils ne peuvent pas trouver de travail et pourtant la vérité est qu'ils sont brillants. C'est un autre sujet et nous faudrait en parler à un autre moment, mais continuons ici l'esprit conscient. Rappelez-vous que nous avons dit que vous avez la capacité de bien choisir, ce que la plupart des gens font, s'ils voient une situation là-bas ne comprennent pas vraiment, ils commencent à s'inquiéter. Je vais avoir assez d'argent, tu sais, suis-je capable de faire ça? L'inquiétude et le doute sont tous les deux des maladies psychiques, c'est un gros gaspillage de cette énergie dont on a parlé qui coule dans ta conscience. On comprend qu'on peut faire autre que l'autre. Ce qu'on veut, quoi faire, nous ne nous inquiétons pas. Pourquoi faisons-nous cela? Parce que nous laissons le monde extérieur contrôler notre pensée et c'est une erreur maintenant. Lorsque vous construisez une idée, si c'est une idée négative et que vous l'imprimez sur l'esprit subconscient qui se met d'une vibration, appelez peur. Et c'est ce que les gens veulent éliminer. Bien, je vais vous montrer maintenant, ce n'est qu'un très bref aperçu de cela. Notre entreprise approfondit tout cela afin que vous puissiez non seulement éliminer la peur, vous pouvez apprendre à faire bouger les choses de manière très importante. Maintenant pensez à ce qui s'est passé. Ici il y a un pouvoir qui coule dans votre conscience, vous avez appris vous aviez le choix de ce que vous voulez construire, avec et quand vous construisez une idée négative ne vous inquiétez pas. Alors vous avez été émotionnellement impliqué dans l'idée négative. Parce que le subconscient est heureux à travers votre esprit émotionnel, maintenant tout ce qui est impressionné doit être exprimé et cela s'exprime dans le corps physique sous forme de l'anxiété. Maintenant c'est à ce moment-là que la plupart des gens prennent du Valium ou quelque chose comme ça, ils se droguent, ils ne comprennent pas la cause de l'anxiété. Et la plupart des gens ne parlent pas de leur anxiété, ils ne le montrent pas très bien, vous savez ce qu'ils font, ils le suppriment, ils le refoulent à l'intérieur. Du mal peut venir de cela parce que la suppression de lui qui est impressionné et enfermé à l'intérieur se transforme en quelque chose que nous appelons la dépression, dont beaucoup de gens parlent. J'en ai vu deux parler à la télévision, parfois dans des talk shows et ils agissent comme si, je ne connais pas la cause de cela. Je sais que le cosmique, le regarde juste là, c'est une cause de dépression où ça commence par ne vous inquiétez pas, l'inquiétude, se transforme en peur, des peurs exprimées en anxiété. Nous supprimons l'anxiété et cela se transforme en dépression, la dépression finira par provoquer la décomposition de votre corps, c'est ce qu'on appelle la maladie. Vous savez que Sinclair Lewis avait raison, il a dit que nous ne mourrons pas, nous nous tuons, cette maladie se transforme en cette intégration maintenant que tout peut ressembler à Oalé, vous avez trop simplifié cela. Vous pouvez pas trop simplifier notre problème et que nous ne comprenons pas comment l'esprit fonctionne dans la relation entre l'esprit du corps et le monde extérieur. Maintenant pouvez-vous changer cela? Absolument vous pouvez le changer, foi basée sur la compréhension de la foi aveugle, ne vaut pas la peine d'avoir une foi aveugle. La première fois que vous vous faites tester Puma c'est parti, vous savez que la foi et la peur sont deux choses intéressantes, ils exigent tous les deux absolument que vous croyiez en quelque chose que vous ne pouvez pas voir. Mais jetons un coup d'œil à ce bas de plus d'accord. Ici nous sommes des pouvoirs numériques qui coulent dans notre conscience, nous avons les capacités comme tout ce que nous voulons. Le paradigme qui est le subconscient, qu'il n'y a pas la capacité de le rejeter, nous allons juste prendre n'importe quoi, n'a pas le choix donc le contraire de cela dont ne vous inquiétez pas. Avez-vous remarqué l'opposé polaire? Voyez les deux symboles, ils représentent un amour opposé ou une loi de polarité négatif, positif, haut, bas, chaud, froid, vous notez que tout est une question opposée. Réponse maintenant, le contraire de ne vous inquiétez pas et de comprendre, Salomon a dit qu'il y a longtemps, il a dit que dans toute votre compréhension, il n'y a qu'une seule façon de développer la compréhension, il n'y en a pas d'autre qui a écrit une route et c'est par l'étude. Si vous n'étudiez pas, vous n'allez pas comprendre maintenant quand nous commençons à nous comprendre nous-mêmes, notre monde change avant même que je commence à étudier ça. J'ai eu des boulots stupides, je n'avais pas d'argent, j'étais fauché, j'étais malheureux.
Aujourd'hui je suis heureux, en bonne santé, riche, j'ai une entreprise qui opère partout dans le monde. Vous savez, la première année où j'ai commencé à étudier cela, je suis passé de 4175 000 au plus d'1 million. Aucune éducation formelle, aucune expérience en affaires. Comprendre comment gagner, vous avez déjà remarqué que les gens ne sont pas très brillants mais ils gagnent énormément et il y a d'autres gens absolument brillants et ils sont fauchés. Maintenant, le contraire est également vrai. Il n'y a pas trop de gens qui sont brillants et brisés, les opposés attirent. Maintenant regardons ici. Nous partons de la compréhension, nous l'impressionnons, c'est là que la foi vient, vous voyez. La foi est la capacité pour voir l'invisible, pour croire à l'incroyable et cela nous permettra de recevoir ce qu'on appelle la masse impossible. Nous devons comprendre comment ce pouvoir qui coule vers nous et à travers nous, comment il prend forme, comment obtenons-nous des résultats qui sont très importants. C'est ce que notre entreprise vous enseigne, assistez à nos séminaires, vous le verrez, vous le comprendrez vraiment et c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin de comprendre, voir, il y a toutes sortes de formes d'études que nous obtenons dans juste un livre d'études, étudier juste un livre bien parfois, le forme d'études que nous obtenons dans juste un livre, bien parfois le livre ne le fait pas parfois. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous expliquer les choses, la foi ne se manifeste pas dans l'anxiété, comme si c'était la peur opposée polaire. Elle se manifeste dans le bien-être et de ce que je me souviens que nous avons dit, que la peur avec un bien-être supprimé s'exprime, vous voyez une personne. Il y a une rapidité de leur démarche. Il y a un sourire sur leur visage, bonne poignée de main, ils ont des choses qui vont dans la bonne direction. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent maintenant qu'ils sont confrontés à la même situation. Ce n'est pas la situation des gens déprimés, ce n'est pas dans une telle situation, des situations qui effraient les gens, ce n'est pas une situation qui amène les gens à vivre dans la peur ou l'anxiété. C'est un manque de compréhension de la situation. Une mauvaise situation est aussi une bonne. Si c'est vraiment mauvais, c'est vraiment bien. Il y a encore votre loi des contraires. Maintenant l'expression prend de la vitesse là où nous l'avons dit, avant qu'elle ne se transforme en accélération. Et pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous sommes à l'aise, il n'y a pas de tension et l'énergie s'écoule librement, nous sommes des êtres créatifs, c'est comme ça que vous créez à la facilité, provoque la création là où elle est à l'opposé. Provoque la désintégration, c'est vrai et vous devez admettre que c'est la façon de rire et vous ne pouvez pas vivre de cette façon, alors vous avez le choix, vous pouvez aller de cette façon, ou vous grandissez de cette façon. Je veux aller vivre avec peur et l'anxiété et c'est votre choix, voulez-vous aller dans cette direction? Je pense que vous devriez regarder cette bonne incision de Proctor Gallagher, vérifiez-nous, nous avons des programmes phénoménaux. Et vous savez quelque chose, comme j'ai appris pour conduire une voiture, peut-être proposer à votre ordinateur de piloter un type d'avion, vous pouvez apprendre à prendre le contrôle de votre fils. C'est une belle idée et c'est une façon de vivre tout le temps.